Bonjour, aujourd'hui la vidéo 3 de la voix à la parole. Après avoir décrit dans les deux précédentes vidéos le travail solitaire de la voix, comment les rêves nous aident à façonner cet outil de notre expression, aujourd'hui je voudrais aborder comment nous pouvons utiliser cette voix pour nous exprimer au milieu des autres. C'est le thème de la parole. Donc j'ai repris dans le trésor de mes cahiers de rêves tout ce qui avait trait avec la parole, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, prendre la parole, oser prendre la parole, éviter de monopoliser la parole, etc., etc. Et il y a beaucoup de rêves comme ça. J'ai choisi de nouveau aujourd'hui des rêves qui, à un premier niveau extérieur, renvoient à notre expérience très banale, très quotidienne, pour, dans un deuxième temps, nous questionner, mais pourquoi ce rêve? Qu'est-ce qu'il veut dire? Une petite précision préalable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'interprétation des rêves à la façon de Jung, c'est de considérer que tous les personnages qui apparaissent dans le rêve sont moi, me concernent. Et qu'ils soient d'ombre ou de lumière, je dois tous les considérer comme des parties de moi. C'est important pour ce qui suit. Premier rêve. Je suis le nouveau président d'une association et je vais donner la parole à un jeune courageux qui a préparé un éditorial. Voilà, c'est du connu. Nous avons besoin, lors des étapes de notre croissance, d'un mentor qui nous donne confiance, qui nous lance dans le bain, qui est prêt à prendre un risque avec nous. Classique. Pourquoi je rêve ça? Qui est ce jeune qui se lance à faire ce qu'il n'a jamais fait, et au lieu de parler en confidence à un ami, il s'adresse à un lectorat, un éditorial pour quelque chose qui probablement lui tient à cœur. Et il s'expose, ça demande du courage, et ça demande ici des encouragements. Donc à l'intérieur de ce rêve, il y a les deux. Il y a ce jeune qui se lance et cet homme plus posé, plus avancé, et qui lui donne sa confiance, qui l'appuie. Donc qui vient aider cette partie plus fragile. On va retrouver la même idée dans le rêve suivant. Une enfant m'a protégé, me demande de prendre la parole lors de la remise de son travail de céramique. J'étais un peu en retrait, mais je m'avance et lui dis « Tu vois, beaucoup de gens font des choses comme ça, mais ce qui est formidable, c'est ce que tu fais. Toi seul peux le faire. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. » Ça, c'est le genre de bénédiction à laquelle on devrait tous avoir droit. Le jour de notre naissance, on a lu 100 fois ça dans Facebook, chez tous les grands sages, par exemple Osho qui dit « L'existence a besoin de toi ». Et on retrouve aussi cette sentence bien connue « Prends ta place, sinon elle restera inoccupée ». Bien. Mais pourquoi ce rêve? Pourquoi je rêve ça? Ce travail de céramique où la petite se lance, elle n'est pas encore sûre d'elle, et elle vient chercher une bénédiction, un appui, une reconnaissance. Elle a besoin d'être appuyée dans son expression tremblante. Et c'est de nouveau cette parole à l'intérieur qui vient la confirmer, mais attention, ce n'est pas un jugement ou un compliment sur le résultat de son travail, mais c'est un encouragement sur sa démarche d'expression. Ce n'est pas toujours aussi idyllique. Voilà un troisième rêve. On donne la parole à une femme pour dire quelques mots, mais rapidement elle s'empêtre, elle n'arrive plus à sortir un seul mot.
je propose de l'accompagner, de marcher, d'aller prendre un verre, de ne pas rester bloqué comme ça. Ça veut dire, et nous le savons tous, que le travail d'expression n'est pas du tout si facile, si confortable, surtout quand ça nous tient à cœur et surtout quand nous avons été blessés à différentes occasions. Nous avons été humiliés lorsque nous essayions de nous exprimer sur des choses pour nous sensibles, intimes, délicates. Et dans ces moments-là, ce n'est pas de conseils techniques, prendre la parole en public dont nous avons besoin. C'est d'une chaleur, c'est d'un accompagnement. Et donc, à l'intérieur de ce rêve, il y a ce jeu entre deux parties, celle qui est blessée, celle qui a du mal à avoir confiance en elle pour s'exprimer, et cette autre partie qui vient la réconforter. Vous voyez, ça illustre ce que je disais sur cette pédagogie chaleureuse de l'âme qui vient nous aider quand c'est difficile. Il faut sortir de cet isolement dans lequel le trac a plongé cette locutrice, m'a plongé. Je dois m'alléger. Mais le jeu du rêve n'a pas toujours le beau rôle, vous allez voir. Un quatrième rêve. Dans une réunion à mon travail, il y a des tours de parole. Et là, un va commencer à parler et deux gars discutent sans arrêt. J'interviens une fois, deux fois, trois fois. Et là, j'explose de colère car le responsable ne fait rien. Je menace même de le cogner ou alors de m'en aller carrément. Si on regarde ce rêve extérieurement, les tours de table sont une pratique courante. Il y a des règles, il faut essayer de les respecter, le responsable est là pour ça, et puis ça ne marche pas toujours. Mais pourquoi cette colère si forte? Pourquoi cette empathie pour celui qui a la parole et qui n'arrive pas à la prendre? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que je suis à la fois celui qui devrait pouvoir parler, je suis à la fois les deux qui discutent sans arrêt, je suis aussi ce responsable incapable, et je suis enfin celui qui se met en colère. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est quand même un drôle de bazar. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour faire respecter, organiser ce tour de parole équitable, respectueux. Et il faut trouver le moyen de apaiser ce tumulte et retrouver un climat plus respectueux, plus confiant, comme on avait dans les deux premiers rêves. Mais il y a pire. Voilà un autre rêve. Un salarié de mon équipe voudrait expliquer une notion. J'arrive, je lui coupe la parole et je lui dis « Laisse-moi parler, c'est moi le chef ». Situation malheureusement des plus banales dans la vie. Situation qui m'est arrivée, bien entendu, peut-être un tout petit peu plus subtilement que dans le rêve, mais au travail, dans ma famille. Ma femme et mes filles vous le diront. Je n'en suis pas fier. Mais si on prend ça à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis de nouveau à la fois le chef autoritaire et le salarié qui est obligé de retirer sa parole. Ça veut dire qu'il y a un abus de pouvoir à l'intérieur. Une partie qui se croit autorisée à régner en maître, dicter sa loi, et donc des parties brimées qui ne peuvent pas s'exprimer. Et ça, c'est une leçon à méditer sur comment essayer de réguler de façon plus pacifique et plus équitable l'accès à la parole à l'intérieur. Encore deux rêves qui introduisent une dimension corporelle intéressante. Nous sommes accueillis dans une troupe de gauchos marginaux qui ont une grosse réunion passionnante sur le dialogue social.
mais ils refusent absolument toute caméra. Je prends la parole et leur dis « Ça me fait souffrir que vous fassiez quelque chose de si beau et que vous n'en fassiez pas profiter les autres. » Et de fait, dans le rêve, je souffre très sensiblement d'une compression de la cage thoracique qui diminue ma capacité respiratoire. Donc, encore une fois, la situation décrite dans le rêve se suffit à elle-même. Ce qui attire l'attention, c'est le contraste entre cette réunion qui fonctionne bien, les gens savent ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et font leur choix, et puis le rêveur qui juge cela en disant « mais vous devriez faire partager ça. J'ai besoin que vous vous exprimiez plus largement qu'entre vous. Et ça me fait souffrir. » Et le type de souffrance est exactement celle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Le message est fort. Ça veut dire que il y a des choses qui s'expriment librement, mais elles ne sortent pas. Et intérieurement, ça me fait souffrir de laisser ça circuler sans que ça puisse sortir. Dernier rêve pour cette fois. Dans un groupe de yoga où nous allons, une femme dit qu'une d'entre elles ne vient plus au groupe car elle a entendu des choses horribles qui l'ont blessée. Je demande la parole, j'obtiens le silence et d'une voix très oppressée, je dis avec une difficulté horrible, faisons attention à ce que nous disons avec la même rigueur que nous mettons dans les postures. Même chose, le rêve se comprend facilement et d'ailleurs je souscris réveillé pleinement à ce qui est dit dans le rêve. J'ai constaté ça souvent que dans des groupes comme du yoga ou toute autre discipline où l'on vise la qualité de l'être, dès que l'activité est passée, on peut retomber très vite dans des travers beaucoup moins lumineux. Mais pourquoi ce rêve ? Et pourquoi cette difficulté extrême à exprimer cette demande, somme toute légitime ? La peur d'être donneur de leçons, de ressembler à ce genre de gens dont j'ai tellement souffert. Plus intérieurement, peut-être, je pense que le rêve souligne l'attention que nous devons porter à la parole qui habite notre corps, qui est une parole aussi sacrée qu'est notre corps. Et voilà, c'est une belle transition pour la vidéo suivante, dont je vous donne le titre en avant-goût. Ce sera « Une parole à délivrer ». C'est fini pour aujourd'hui. En attendant une parole de grand-père, un peu comme dans les 2 premiers rêves, exprimez-vous. Exprimez-vous avec courage. N'attendez pas 70 ans pour le faire. Exprimez-vous avec vos mots, à votre façon. Et je citerai Gilles Vigneault, qui dit cette très jolie phrase « Tout est dit, mais pas par moi ».